Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus ce matin pour l'aventure de Bonjour le Faso. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un groupe d'humour du moins, un groupe humoristique qui a 35 ans d'existence. Et si je dis ça, vous avez une idée de qui il peut s'agir. Il s'agit bien sûr du groupe Génération 2000 qui fête 35 ans cette année. Et pour l'occasion, ils ont décidé d'organiser un spectacle d'humour. On parlera de ce spectacle avec Jones et son binôme qui seront là donc pour partager l'actualité humoristique en ce qui concerne leur groupe avec nous. Avant ça, nous allons parler aussi d'une découverte qui permet notamment de cuire vos aliments, donc votre nourriture, à partir bien sûr des rayons solaires. On en parlera avec donc le coordonnateur de Slow Food de Burkina qui pour lui il faut cuire lentement les choses mais bien. On va en parler également dans la rubrique invité du jour. Mais avant ça, Alphonse Ouedraogo sera là pour partager avec nous l'actualité à travers bien sûr la revue de presse. Madame, Messieurs, installez-vous bien. Nous démarrons l'aventure maintenant. C'est parti pour À la découverte 2. Nous partons à la découverte donc de la casse des forgerons du Burkina. Les forgerons qui existent un peu partout en Afrique parce qu'on a des forgerons au Mali, au Ghana, mais au Burkina, il y a la casse bien sûr des forgerons qui est le grand maître du feu et donc c'est comme ça qu'on les appelle les forgerons donc qui sont des grands médiateurs aussi entre le ciel et la terre parce que c'est à eux qu'on fait appel lorsqu'il y a la foudre pour séparer notamment le foudroyer et donc du ciel. En tout cas, on va découvrir encore plus les forgerons du Burkina à travers les témoignages que nous vous proposons. Je l'ai dit, tout au long de la semaine, on vous invite à découvrir les forgerons à travers les témoignages des forgerons nés et de ceux-là même qui pratiquent la forge. On regarde, on écoute et puis on revient. Personne meurt sur le champ. On te dit une parole et cette personne pique une diarrhée alors que la personne n'a pas mangé. On te donne une parole et la personne s'évanouit. Donc c'est-à-dire la force de la parole, c'est la maîtrise de cette parole-là qui permet, du feu de cette parole-là qui permet aux forgerons de pouvoir en tout cas rétablir le lien par des procédés et par la technique qu'il a réservée à la famille. Et ce n'est pas tous les forgerons aussi qui le font. Ce n'est pas tous les forgerons qui savent séparer, alors intervenir en cas de problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des forgerons qui ne sont pas initiés. Il y a des forgerons qui sont initiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le fer de la forge n'est plus au niveau de la forge. Le fer est allé maintenant dans les industries. Donc du coup, aujourd'hui, le forgeron a toujours gardé le côté philosophique et scientifique et symbolique même des choses, ça existe toujours. Mais comme nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas souvent les valeurs traditionnelles, donc la forge aussi est là et la forge attend. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'évolution du monde doit à la forge, parce que c'est la forge qui était au centre de toutes les innovations et toutes les inspirations, les créations, etc. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a ce qu'on appelle la hache de la foudre qui est là, qu'il faut déterrer pour établir l'harmonie. Soit on déterre la hache de la foudre pour établir l'harmonie, soit on éteint la force de la hache de la foudre et on n'a pas forcément besoin de l'éteindre. Il y a des forgerons qui sont capables de le faire, il y a d'autres qui viennent directement, qui déterrent la hache de la foudre. Et je vais quand même vous présenter cette hache-là qui est ici. Vous voyez? Et les haches, il y en a deux, il y a féminin et masculin. Donc du coup, ici, nous avons cette hache-là qui est ici, que je peux vous présenter. Donc c'est ça qu'on appelle la hache de la foudre. En moré, on appelle ça salari. Chaque fois quand il y a la foudre qui tombe, il y a toujours la hache de la foudre qui est quelque part. Et il y a certaines personnes qui sont initiées, je rappelle, qui sont capables de pouvoir déterrer cette hache de la foudre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de séparer la foudre. Soit lorsque vous finissez de séparer la tension qui existe entre les protagonistes, vous revenez, vous déterrez la hache de la foudre pour dire que c'est fini. Ou alors vous éteignez la puissance de cette hache de la foudre là pour que, en fait, chaque fois quand il y a la foudre qui veut même descendre là-bas, c'est fini.
Il arrive aussi par moment que lorsque la foudre tombe sur quelque chose, la foudre encercle par le feu de la foudre. Et quand c'est ça, la foudre peut encercler la maison ou peut encercler l'individu ou alors n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord éteindre ce feu-là avant d'atterrir, avant de pouvoir accéder. Et lorsque la foudre tombe par exemple sur cet arbre-là ou bien sur un individu, on arrive et il faut séparer, il faut couper le feu en 3 parties. Une fois qu'on coupe le feu en 3 parties, en ce moment, on prend une porte et puis on entre pour pouvoir faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur du cercle que la foudre a emprisonné. Donc maintenant, il y a aussi, lorsque ça tombe sur un arbre, la plupart du temps, on dit que cette fois-ci, tout le village doit utiliser ce feu-là pour préparer. Vous voyez, s'il s'agit d'un arbre ou s'il s'agit des choses. Et par exemple, quand la foudre tombe sur un arbre, par exemple dans la société, tant que le forgeron ne met pas sa main, personne ne peut mettre sa main. Donc vous voyez, il y a tellement je résume un peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut raconter, mais voilà. Et c'est ça. Au-delà de séparer ces choses-là qui sont physiques, il y a aussi au niveau de la société, quand il y a conflit, que ce soit au niveau familial, au niveau village, au niveau du royaume, lorsque on a épuisé toutes les voies de recours, de réconciliation, c'est là qu'on fait appel au forgeron et que le forgeron arrive et à travers son marteau, qui n'est pas un marteau qui condamne, mais un marteau qui réconcilie, un marteau qui tisse les liens, avec ce marteau-là, il arrive à apaiser les tensions. Tout tournait autour de la création de l'activité de la forge. Et à chaque fois que le forgeron fabrique un élément, ça change même la façon, le comportement de l'univers. Et donc du coup, en plus, le fait de maîtriser le feu, c'est-à-dire que chaque fois que tu maîtrises le feu, chaque fois que tu fais sortir quelqu'un qui arrive à rentrer dans le feu et sortir du feu, c'est-à-dire qu'il acquiert du pouvoir. Il maîtrise des choses, des éléments, le mystère de la nature. Or, le monde est mystérieux. Ce qui fait la force du monde, c'est son mystère. Et si le mystère du monde disparaît, ça veut dire que le monde ne fait plus peur. Et le forgeron est en même temps celui qui est craint et aimé à la fois, à l'image du masque. Lorsque le masque sort, tout le monde aime, il regarde, mais lorsque le masque s'approche de la personne, les gens fuient. Donc c'est à peu près cette image-là. Vous écoutiez à l'instant le forgeron né, pratiquant de la forge et en même temps conteur professionnel. Et Naba aujourd'hui, il faut le rappeler, il s'agit donc de KPG qui est conteur professionnel, chef traditionnel aujourd'hui et puis un forgeron. Et qui de mieux pour nous parler de la forge et des forgerons que KPG bien sûr. Donc merci d'avoir écouté son intervention. Pour la suite, on va marquer une petite pause. C'est le temps d'installer Alphonse Ouedraogo qui sera là pour nous informer. Et pour ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo qui est là pour partager l'information avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. Au début, tu vas à l'Observateur Palga. Tout à fait. Ok. L'Observateur Palga, dans sa parution du jour ce matin, affiche Koundé d'or 2025. Le simple fait d'être nominé, c'est déjà énorme. Se félicite donc Miss Tania, artiste chanteuse. Rénovation du stade du 4 août, juin 2025, fin des travaux. C'est allé toujours dans ce journal. Lutte contre la fraude et à l'exportation. Plus de 30 tonnes de noix brutes de cajou saisies à Pouéré. C'est-à-dire à l'observateur paraît à la page 10. 59 de la Suediao, un gâteau d'anniversaire au goût plutôt amer. Bras de fer entre des Altinos et le commissariat général de Koundé. La justice va trancher ce matin, écrit le journal. Travaux d'intérêt général, cette thérapie de choc qui marche avec les acrobates. Un autre quotidien, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso nous parle ce matin de la tournée de prise de commandement du CMGA et écrit l'armée de l'air reçoit le chef d'état-major général des armées, le général Moussa Diallo. Burkina Faso, Banque mondiale, raffermissement des échanges. Justice, une délégation de l'ONG Pax, CHE et DASSO. Stade du 4 août, le chrono tourne, ligne d'arrivée en juin. Toujours dans ce journal, l'on apprend solidarité nationale
20 veuves des forces combattantes tombées au front intègrent la Lonabé comme guichetière. Pas de plan B pour Tidiane Thiam après sa radiation. 100 mois, pas d'élection et le chaos, se demande le journal. Conseil supérieur de la communication, le président du CSI sur le Mogo Naba. Toujours avec ce journal, CNIB et casier judiciaire délivré à Bobo Dioulasso à partir du 28 avril jusqu'au 30 avril. Et toujours dans ce quotidien Radio AES, les experts conduisent le processus à Ouagadougou. Jacquesville, en Côte d'Ivoire, accueille l'exercice militaire américain Flint Lock. Le journal Bobolais, l'Express du Faso, affiche ce matin Monseigneur Anselme Titiama Sanon qui déclare: le pape sera choisi non pas en fonction de la couleur de la peau. La suite est à lire à la page 3 du journal. FDS tombé au front, la Lonabé offre de l'emploi à des veuves et ayant droit. Toujours dans ce journal, dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit: tentative de déstabilisation, qu'on nous laisse travailler. Rénovation du stade du 4 août, de l'infrastructure livrée au plus tard en juin 2025. Écrit le journal. TGI de Bobo Dioulasso, rendez-vous à Toussiana pour une audience foraine. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, dans sa parution du jour, nous parle de divers sujets. Et ça, du 4 août, le bout du tunnel annoncé pour juin prochain. Rappel à Dieu du pape François, le Premier ministre exprime la compassion et la solidarité du Burkina Faso. Tentative de déstabilisation, la veille citoyenne appelle les Burkinabés à redoubler de vigilance. Mémorial Thomas Sankara, des archives diplomatiques réceptionnées. Alliance des États du Sahel, Ouagadougou abritera la station principale de la radio. Dans sa rubrique l'autoregard, le journal écrit un coup de massue. Au coin du palais, dans cette rubrique, le journal nous apprend ceci: le service rendu lui a coûté la prison. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous parle des travaux de normalisation du stade du 4 août et nous annonce ceci: fin probable des travaux en juin 2025. Kokanko, dans les cascades, 2 VDP condamnés pour coups et blessures volontaires sur un enseignant. Lonabé, 20 guichetières veuves des FDS tombées au front, formées pour plus d'efficacité. Travaux d'intérêt général à Ouagadougou, une semaine de corvée pour les inciviques de la route, écrit le journal. Pour terminer avec le journal Le Pays, à sa une, on peut lire Roland Sonda, ministre en charge des sports, qui a donc visité le stade du 4 août hier, a déclaré: le stade du 4 août sera disponible en juin 2025. Burkina toujours, un complot déjoué selon le gouvernement, c'est-à-dire à la page 4 du journal Le Pays. Huile de qualité douteuse servie à des élèves dans la COSI. La Ligue des consommateurs exige une enquête approfondie. Change manuel, liste des structures autorisées à exercer l'activité selon la BCAO. Merci beaucoup pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis on commence par cette bonne nouvelle pour les veuves des FDS et VDP tombés au front, la Lonabé qui offre de l'emploi à ces personnes. En tout cas, une très bonne chose parce que quand on sait que ce sont des gens qui sont donnés, qui ont donné leur vie pour la reconquête donc, du territoire burkinabé, je pense que tomber au front, il y avait quand même nécessité à ce que l'on pense à leurs vœux et à leur ayant droit. C'est très important. Je crois que c'est dans ce sens que ce projet a été donc mûri et est en marche actuellement. On ne pouvait pas prendre en tout cas ces femmes-là, ces veuves-là, sans qu'elles passent d'abord par la formation. Et c'est cette formation qui a commencé hier pour qu'elles puissent jouer le rôle de guichetière au niveau donc des services de la Lonabé, des guichets de la Lonabé. Peut-être que cela s'inscrit aussi dans la politique sociale de la Lonabé, même si c'est une structure étatique. Je pense que certainement ça s'inscrit donc
dans sa vision. Et c'est pour cela que cela a donc été inséré comme projet. C'est un projet que nous apprécions à sa juste valeur. Et je pense que, en tout cas, c'est une vision éclairée par le gouvernement. Peut-être que cela va s'étendre dans d'autres structures de l'État. Pourquoi pas au niveau de la SONABEL, au niveau de l'ONEA et dans d'autres structures d'ailleurs. Oui. Je pense que petit à petit, on peut arriver en tout cas à repêcher ces veuves et ayants droit des FDS et VDP tombés au front, en tout cas pour que ces derniers-là puissent avoir une autre vie, pas oublier ce qui est arrivé, mais en tout cas prendre en charge la famille, les orphelins. Je pense que c'est très important et c'est encouragé. Peut-être même qu'au niveau du privé, on peut étendre cette idée-là. Il faut vraiment penser à ces personnes qui sont aujourd'hui, en tout cas, beaucoup sont dans le besoin. Est-ce qu'il faut penser aussi à des quotas, par exemple pour ces veuves et notamment ayant droit des personnes tombées pour les concours directs? Oui, je pense qu'il le faut. Pour les concours directs, déjà au niveau donc de la police, je pense que lorsqu'il y a un recrutement, on pense en tout cas à ces veuves-là et ayant droit, et ça c'est déjà très important. Mais pour les concours directs, où généralement il y a vraiment des domaines où je pense que ces domaines-là peuvent être réservés pour ces personnes, le gouvernement, dans l'avenir, pourrait en tout cas inscrire cela, à ce qu'il y ait un quota pour ces veuves et un droit des FDS et VDP tombés au front, parce qu'avant tout, ils sont tombés au front au nom de tous. Donc, je ne pense pas que ce soit en tout cas une injustice faite dans ce sens. Donc, ce serait vraiment une bonne chose qu'on inscrive cela dans l'action pour que à l'avenir, s'il y a des concours direct, il y a des recrutements qu'on pense vraiment à ces personnes-là. Pour les autres domaines. Oui, pour les autres domaines. Santé, éducation, on peut vraiment diversifier parce que je pense que c'est pour, en tout cas, des domaines bien précis qu'on peut insérer ces personnes-là pour qu'elles puissent, en tout cas, reprendre une autre vie. Bien sûr, pourquoi pas, ça serait intéressant. Oui. Alors, on termine avec l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. On parlait hier donc de la radiation sur la liste électorale de Tidjane Thiam. Il continue de réagir, ou sinon il n'est pas d'accord, ou sinon il n'est pas content de sa radiation. Tidjane Thiam s'insurge contre en tout cas cette décision de justice qu'il qualifie une décision inique, une décision aussi politique qui vise donc à écarter un candidat sérieux. Donc il n'est pas d'accord. Depuis donc Paris, il a réagi hier contre la décision de justice qui a été rendue, et une décision qui radie donc Tidjane Thiam de la liste électorale. Cela était vraiment attendu, parce que avant même sa sortie, son parti avait commencé à donner de la voix, dire que le PDCI n'est pas d'accord contre cet état de fait. Et c'est après cela que Tidjane Thiam s'est exprimé, s'est prononcé. Et hier, ce qui a été fait aussi, c'est que les députés du PDCI RDA qui devaient donc assister à la plénière ont claqué la porte. Et quand ils sont sortis, il y avait des militants du PDCI RDA qui sont mobilisés de façon spontanée pour en tout cas leur apporter leur soutien, leur détermination pour montrer que l'ensemble du PDCI, du militant de base jusqu'aux responsables, tout le monde en tout cas fait corps derrière Tidjane Thiam. Donc il n'y a pas question que Tidjane Thiam soit écarté à cette étape du processus électoral. L'autre chose qu'il y a eu comme développement, c'est que la coalition qu'il a formée, il y a de cela quelques mois, cette coalition par la voix de Simone Gbagbo, hier a donné de la voix pour dire que, en tout cas, les partis regroupés au niveau de la coalition qui vise donc une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, cette coalition n'est pas d'accord. Et en conséquence, c'est au gouvernement, ou en tout cas aux plus autorités de revoir ce qui a été rendu comme décision. Donc la coalition n'est pas d'accord et elle n'entend pas se laisser faire. Et d'ailleurs, elle avait dit qu'elle allait compter avoir son mot à dire dans le processus électoral qui devait donc être enclenché et qui est en cours. Et ça, c'est un élément qui montre qu'elle avait raison de commencer la lutte, même si elle a commencé trop tard.
Hier, ces responsables ont rappelé que c'est comme s'ils le savaient. Et voilà donc des faits qui montrent qu'il faut vraiment qu'ils commencent à battre le pavé parce que le gouvernement a l'idée vraiment de créer un boulevard pour le candidat du RHDP pour que ce dernier gagne les élections facilement. C'est pour cela qu'on est en train d'écarter tous les poids lourds de la scène politique ivoirienne. Et cela n'est pas normal selon donc Simone Yvé Bagbo. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Tidjane Thiam qui dit qu'il n'est pas d'accord, mais qu'il n'a ni plan B, ni plan C, encore moins plan Z. Lui, il doit demeurer, en tout cas avoir son nom sur la liste électorale. Il est candidat désigné par son parti à la suite donc de la convention qui s'est tenue le 7 avril dernier. Et ce qui est comme préoccupation pour Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est de continuer à se battre, montrer son projet de société aux Ivoiriens et quitte aux Ivoiriens vraiment de désigner, choisir qui sera donc le prochain président. Et sur cette question, le PDC est convaincu que le candidat Tidjane Thiam va gagner les élections. Donc, passer par la justice pour l'écarter, ça ce n'est pas normal. Et le PDCI, RDA, ou même l'opposition, ne va pas se laisser faire. Mais ce que Tidjane Thiam dit aussi, c'est qu'il reste déterminé à continuer le combat. Mais quel combat? Est-ce que c'est un combat qui va se faire passer par la justice, quand on sait que la justice, la décision qui a été rendue, n'est pas susceptible de recours? Ça ferme tout. Et sur ce cas, sur ce point par exemple, il n'a pas d'échappatoire, il n'a pas de solution. Quand on sait qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours. Alors, si cette porte est fermée à Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer maintenant par la méthode de désobéissance civile? Je pense qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour que les Ivoiriens descendent dans la rue. Si en tout cas l'opposition avec ceux-là qu'on qualifie de poids lourds se mettent ensemble, il est fort probable qu'ils arrivent à faire sortir la population pour réclamer un certain nombre de choses. Et sur cette question, je pense que l'opposition ivoirienne s'est laissée avoir. Avec la coalition, le PPS de Laurent Gbagbo qui avait dit que elle ne va pas, en tout cas, faire corps avec cette coalition, déjà il y a une division. Parce que Gbagbo ne veut pas se voir associé à des têtes comme Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé. Donc ça donne une force au parti au pouvoir. Est-ce qu'avec l'urgence qui est là, ils vont arriver à transcender ces dissensions-là, se mettre ensemble pour aller à un combat corps à corps contre Alassane Dramane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que l'opposition ivoirienne a cette capacité de transcender ces petites divergences-là pour se mettre ensemble? Peut-être. Le pouvoir aujourd'hui, à travers, donc, hier avec le porte-parole du gouvernement, s'est voulu ferme. Il a donné comme conseil que la population doit rester calme et que le gouvernement, en tout cas, donne comme conseil à l'opposition que pour les événements qui pourraient venir, en tout cas, le conseil qui est donné, c'est que ce ne sont pas des menaces, c'est des conseils que personne ne s'hasarde à croire qu'il peut installer la chienlit en Côte d'Ivoire, appeler les gens à sortir, faire des manifestations. En tout cas, le gouvernement ne va pas tolérer cet état de fait. Donc, c'est des menaces voilées et ça augure des jours houleux, en tout cas du côté de la lagune Ébriée. Affaire à suivre. Sinon, on regardera l'actualité là-bas aussi de près. Merci beaucoup. Merci bien, Madame Kiema. On reste ensemble pour parcourir justement ces quelques vies d'affaires, y compris Abidjan, Ouagadougou et bien d'autres vies d'affaires, pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Jean-Marie Koualga. Il est le président de l'association Le Bon Samaritain pour le développement durable, ABSDD. Bonjour et bienvenue, M. Koualga. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, ce n'est pas votre première fois sur le plateau de Bonjour le Façon. On se rappelle qu'on a l'habitude de vous recevoir en qualité de coordonnateur de Slow Food Burkina, qui intervient aussi dans le domaine de l'alimentation saine. Mais votre association de base, c'est l'association Le Bon Samaritain pour le développement durable. On commence par la présentation de cette association.
Ok, merci bien madame. Merci en tout cas de nous recevoir. Merci également à Saval. Toujours un plaisir de nous retrouver là. Comme vous l'avez si bien dit, moi c'est Jean-Marie Kouaga, président de l'association Le Bon Samaritain pour le développement durable. Je suis beaucoup plus connu sur le titre de coordinateur national du réseau Slow Food. Mais bon, mon association de base, c'est l'association Le Bon Samaritain pour le développement durable, qui est d'ailleurs la structure partenaire du réseau Slow Food, qui représente les réseaux ici. Et nous menons aussi des activités. Vous existez depuis quand et quels sont vos objectifs, par exemple? Oui, on peut dire que c'est une association qui a été mise en place depuis 2010. Du retour d'un séjour que j'ai eu en extérieur, au Canada. Et donc, j'ai mis en place l'association depuis 2010. Okay. Elle est connue depuis 2010. Et donc, le but de l'association était, comme son nom l'indique, de contribuer pour le développement durable. Et donc, nous évoluons surtout dans deux domaines prioritaires qui sont le social et l'environnement. Et donc, comment travailler à trouver des alternatives, des activités, des initiatives qui permettent en tout cas de répondre aux besoins des sociétés et tout en protégeant l'environnement, tout en veillant au développement durable. Et dans ces deux volets-là, quelles sont peut-être les grandes activités que vous avez pu mener ou les activités que vous menez régulièrement? Tout à fait. Il faut dire qu'au niveau du social, nous avons beaucoup d'activités de sensibilisation, de veille des consciences sur le fait qu'aujourd'hui, le bon vivre ensemble est très important. La solidarité, l'amour du prochain, l'organisation communautaire. Nous travaillons donc à accompagner les groupements qui veulent se constituer, à accompagner les groupements de femmes comme les groupements d'hommes, à accompagner les communautés villageoises qui décident de prendre en main le développement. Donc il faut dire que notre vision, c'est vraiment un développement endogène qui part aussi par la prise de conscience des communautés, de leurs capacités, de leurs ressources, de ce qu'ils peuvent compter sur elles-mêmes. Parce que nous avions en tout cas un credo que nous disons qu'il faut que les communautés deviennent initiatrices, actrices et bénéficiaires du développement. Donc dans le domaine social, notre activité concourt à évoluer et nous accompagnons aussi au niveau scolaire, les enfants pour la scolarisation, sur les enfants en difficulté. Et nous essayons aussi de voir comment aider à ce qu'on développe des activités maraîchage dans les écoles, tout comme nous le faisons aussi dans le cadre de Slow Food avec toutes ces écoles et puis ces groupements. Et au niveau de l'environnement, c'est vraiment ça aussi, puisque notre objectif, c'est de travailler aussi à trouver à changer le comportement et à cultiver l'éco-citoyenneté au niveau des individus, des enfants comme des adultes. Et donc, nous faisons des activités, par exemple, de pépinières scolaires, des jardins scolaires, pour voir comment travailler à produire des variétés, des espèces qu'on puisse reboiser. Par exemple, nous sommes vraiment engagés sur la protection des écosystèmes, de la biodiversité, du renforcement du milieu vital pour les communautés. Donc voilà pourquoi nous menons ces activités. Et parmi ces activités que nous menons aussi, il y a des activités phares que nous avons, par exemple, comme la cuisson solaire, pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est ça. Qui nous permet effectivement de trouver des alternatives pour voir comment protéger l'environnement tout en répondant aux besoins vitaux des populations. Voilà, parlons maintenant justement de la cuisson solaire et ça se fait à partir d'appareils que vous avez mis en place, notamment pour permettre cette cuisson-là. Expliquez-nous, c'est quoi l'idée derrière cette cuisson solaire? Oui, ok, merci bien. En tout cas, l'idée de la cuisson solaire, ça répond aux objectifs de l'association, comme je viens de le dire. Comment répondre aux besoins des populations, des communautés, tout en préservant l'environnement, tout en contribuant au développement durable, qui n'est rien d'autre que le fait pour les communautés, les populations, de satisfaire à leurs besoins aujourd'hui, mais tout en préservant c'est aussi des générations futures. Donc notre vision dans cette lancée-là, comment répondre à cela, c'est que ça s'inscrit un peu la cuisson solaire. Et nous appelons aussi cuisson solaire au coussin propre. Aujourd'hui, vous voyez, quand on dit la cuisson propre, les énergies propres, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous dites que c'est de sorte qu'on ait ces énergies-là, ces manières de faire-là,
qui sont propres parce que ça préserve aujourd'hui et demain. Et c'est pourquoi on trouve que c'est vraiment important. Donc nous intervenons dans le cadre de la cuisson solaire à but social et écologique, comme je venais de le dire. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment de voir comment trouver des alternatives pour répondre aux besoins, parce que les gens ne partent pas couper les arbres parce qu'ils le veulent, mais il faut ils ont aussi de l'énergie. Pour pouvoir préparer, il faut couper du bois et tout ça. Et donc, comment trouver une alternative à tout cela et amener les gens à comprendre que nous devons prendre soin de l'environnement tout en veillant à ne pas beaucoup détruire, mais à trouver d'autres alternatives qui peuvent nous permettre de répondre à notre besoin énergétique tout en contribuant à préserver l'environnement. Et c'est pourquoi nous avons développé cette activité de promotion de la cuisson solaire, donc cuisson propre, à travers donc 3 appareils. D'accord, donc on va voir ensemble ces appareils-là. Okay. On a une image à l'antenne, vous allez nous dire il s'agit de quoi et vous nous expliquez comment ça marche. Par exemple, ce que vous voyez, c'est ce que nous appelons le panier thermos Bitatore. À Morée, on l'appelle Bitatore. Et c'est un appareil, c'est un instrument qui a été utilisé depuis, en tout cas dans les années de la Révolution. Okay. Mais malheureusement, l'ancrage populaire communautaire n'a pas pris comme il se doit. Et nous avons développé cela en l'améliorant un peu aussi. Et donc, le panier thermos, c'est un instrument qui permet effectivement de jouer 2 rôles. Okay. Et ça permet de conserver votre nourriture ou votre, en tout cas, repas ou de l'eau à chaud. D'accord, donc pour cet appareil, ça veut dire que le repas est déjà préparé. Vous le posez comme la marmite est posée comme ça. Okay. Vous le fermez. Vous pouvez avoir environ 24 heures, vous n'avez pas de problème, c'est toujours chaud. Ça, donc c'est conservé à chaud. Et là, ça vous évite de faire la cuisine plusieurs fois. Donc de brûler du bois, de brûler du charbon ou en tout cas du gaz. Ça fait des économies en même temps. Donc ça fait que en fait c'est un outil très efficace. Voilà, par exemple comme ça veut dire que c'est fermé. Ça veut dire qu'on a mis la casserole, la marmite, en tout cas le plat, là où vous avez mis la nourriture, vous avez mis dedans, vous avez fermé. Et vous le gardez comme ça, et quand vous revenez, c'est toujours chaud. Ça, c'est le premier rôle, qui est de conserver à chaud. Okay. Maintenant, le deuxième rôle que les moussis appellent Bitatore, c'est-à-dire ça se cuit lui-même. C'est-à-dire, comme ça conserve la chaleur, dès qu'on vous avez mis votre repas au feu, soit sur le gaz, sur le bois ou bien sur le charbon, dès que ça commence à bouillir, vous le prenez à chaud et vous le posez dedans. Votre repas n'est pas encore cuit, mais c'est chaud. Vous le posez dedans, vous fermez, vous partez, vous revenez trouver que votre repas est cuit. C'est comme un peu le micro-ondes. Et c'est naturel, donc ça cuit votre repas et puis vous venez vous manger sans problème. Donc il y a 2 rôles, conserver à chaud et aussi terminer la cuisson. Ça peut aussi conserver à froid, mais dès que vous l'utilisez à froid, vous ne devez plus l'utiliser à chaud. C'est-à-dire que vous devez l'utiliser soit à chaud ou à froid. Nous qui utilisons les plats thermos, là, on a une idée de... Quand tu commences à utiliser avec c'est la même chose, froid, il faut continuer. Pour continuer. Donc ça, c'est le panier thermos. Le panier thermos, la suite. Voilà, après le panier thermos, nous avons... En fait, le panier thermos, je précise que nos appareils sont des appareils solaires et économiques. Ça veut dire que cet appareil panier thermos, là, il n'est pas solaire, mais il est vraiment économique et il contribue à la protection de l'environnement et à la réponse aux besoins vraiment des populations. Ok, donc quand on le fait, on peut le déposer partout, hein, pas besoin de le mettre au soleil. Non, ça lui n'a pas de rapport avec le soleil. Par contre, nous avons les 2 autres appareils. Par exemple, le panier thermos comme ça, vous dévoyez, c'est chaud, vous reposez, votre repas dedans, vous fermez, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est pas solaire. Maintenant, nous avons ce que nous appelons donc la boîte solaire. Ça, c'est le panier thermos. Donc, ça, c'est pas solaire, mais il y a la boîte solaire. La boîte solaire. Voilà. On va voir les autres images pour savoir de quoi il s'agit et comment marche. Par exemple, la boîte solaire, ça, c'est solaire. Et c'est vraiment un appareil qui permet de préparer avec le soleil, de faire le four, ça joue pratiquement 3 à 4 rôles. Okay. Donc, ça peut préparer, par exemple, c'est un repas, vous préparez, vous mettez votre riz dedans, vous le mettez au soleil. Et vous allez voir que votre repas à un bon moment, c'est cuit. Par exemple, ça, nous avons, c'est les guides d'utilisation que nous donnons à celui qui prend, qui lise attentivement ces guides-là, il saura comment l'utiliser pour pouvoir donc avoir tout ce qu'il voit. Donc, il suffit seulement de l'orienter au soleil, après que vous avez mis votre nourriture, et vous partez, et vous revenez trouver que votre nourriture est prête.
Maintenant, ce que moi je veux comprendre, par exemple, là vous êtes en train d'expérimenter la cuisson du riz. Voilà. Et ça, on n'a pas besoin de bouillir de l'eau chaude et puis mettre le riz. Hein. Non. On met l'eau froide, oui. on met le riz. Le riz, et vous mettez. En même temps, parce qu'on attend, parce que quand on met sur le gaz, d'habitude on attend que ça chauffe avant de mettre le riz. Mais là, on met l'eau, on met le riz, et puis on met tout dans le... Voilà. Maintenant, alors ce que vous avez dit n'est pas faux. En fait, il y en a aussi qui le font comme ça. Puisque vous savez, comme c'est solaire, dès que vous mettez le riz avec l'eau, il faut que les rayons solaires, l'énergie solaire qui va frapper la casserole, arrive à chauffer la casserole pour que l'eau commence aussi à se chauffer. Vous voyez que la casserole est noire, la couleur noire attire les rayons solaires, attire l'énergie solaire. Donc c'est pourquoi on noircit. C'est une casserole simple, mais on l'a juste noirci avec la lozine et ça permet de chauffer rapidement. Donc, ça veut dire que le fait que vous allez chauffer avec de l'eau, c'est très bien. Ça peut chauffer et vous mettez. Ça veut dire qu'en même temps que la chaleur solaire va venir, ça trouve que votre eau qui est déjà chauffée, ça aide. Par exemple, pour les clients qui prennent et qui veulent préparer par exemple les haricots, vous savez, quand on met les haricots, ça peut prendre du temps et quand ça mouille aussi, ça traîne. Donc, il y en a qui chauffent l'eau avant de mettre les haricots. Et ça, c'est les clients même qui nous font le retour pour dire, voilà, j'ai chauffé l'eau d'abord, j'ai mis les haricots et quand j'ai posé sur la boîte, donc au moment où la chaleur solaire est venue, ça a tombé qu'il y avait toujours de la chaleur, donc ça continue. C'est une façon de renforcer. Mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez toujours le préparer sans problème et votre repas sera cuit. Donc, toutes sortes de repas, vous pouvez préparer. Et ça, c'est avec le soleil. Donc, on s'est dit que vous n'avez pas besoin de bois, vous n'avez pas besoin de charbon, vous n'avez pas besoin de gaz et vous avez à manger. Et ça, c'est des alternatives qui doivent rentrer dans nos habitudes aujourd'hui pour que nous puissions contribuer à faire face aux problématiques que nous avons actuellement, liées à l'environnement, liées au climat, liées même à la pauvreté. Voilà, et ça c'est très important. Donc il y a la boîte solaire. La boîte solaire. Voilà, et enfin nous avons regardez à l'antenne, est-ce que voilà, nous avons donc le cook kit solaire. Le cook kit, ça c'est fait vraiment juste à base de carton, avec toute une technicité qu'on a appliquée. Et donc, avec un papier d'aluminium spécial que nous avons, donc qui permet effectivement de faire du séchage, mais aussi de préparer. De préparer, de faire, parce que vous allez voir les images, ça permet par exemple de pouvoir, donc, quand vous le mettez comme ça, avec la même casserole qu'on a vu dans la boîte, vous mettez votre nourriture, la même casserole noire, et nous avons un sachet thermorésistant que vous mettez dedans et vous fermez, et vous posez ça au soleil. Et vous allez voir que les rayons solaires qui vont frapper, donc l'air qui est emmagasiné dans le sachet avec la casserole, vous allez voir à un moment qu'il y a des gouttelettes d'eau qui couvrent l'intérieur du sachet. Et ça veut dire qu'en ce moment, vous allez voir que la marmite est devenue très chaude et votre repas va être cuit. On a des images qui pourront venir. Donc, qui montrent que ça aussi, ça permet de cuire. Mais nous disons par exemple que le cook kit, c'est un peu le petit frère ou la petite sœur de la boîte. Parce que la boîte est beaucoup encore plus performante en termes de température. Maintenant, quand on revient sur l'image de séchage. Voilà. Je ne sais pas, on dirait que ce sont de l'oseille que vous avez. Oui, il y a l'oseille, il y a même le gombo. Voilà, gombo, oseille, quoi. Est-ce que ça joue sur la rapidité ou quoi? Ça prend combien de temps pour sécher? Oui, parce que là, c'est la question importante. En fait, tout dépend. Peut-être la particularité aussi, c'est du fait que ça dépend du soleil. C'est-à-dire que quand le soleil est très présent, vous allez voir que le séchage ou la cuisson est plus rapide. Mais quand le soleil n'est pas assez présent, ou bien s'il y a du vent, beaucoup de vent, tu vois, ça souffle. Donc ça ralentit un peu la cuisson ou le séchage. Sinon, quand le soleil est présent, comme actuellement, vous allez voir qu'en rien de temps, en fonction des aliments que vous avez à sécher, vous les faites sans problème. Ce qui est sûr, en tout cas, nous on dit que vous avez un bon séchage. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous séchez, vous allez voir que parfois votre séchage va garder une certaine forme. Contrairement à ce qu'on cherche généralement à l'air libre, vous allez voir qu'il y a une certaine forme et une certaine découverte que vous faites avec ces séchages solaires que nous avons. Et c'est très important. Et parfois, par exemple, les oignons que les femmes cherchent, parfois elles disent « Ah, je vois toujours que c'est toujours vert, pourtant c'est séché. » Je dis « Mais c'est comme ça. » Voilà, c'est sa particularité. Et aussi, c'est vraiment hygiénique pour nous parce que ça permet aussi d'avoir un cadre plus chaud. Donc, ça fait que la durée dépend donc de la présence du soleil. Donc, pour ces trois appareils, la durée même de cuisson,
dépend toujours du soleil. Voilà, par exemple, les deux, la boîte solaire et les cookies solaires, parce que eux, c'est en fonction du soleil. Les durées dépendent vraiment de la présence du soleil. Si le soleil est présent, c'est vraiment très bien. Et vous savez l'avantage, madame, actuellement, voilà pourquoi on est en train de sensibiliser sur les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous faisons face au changement climatique avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez la température que nous vivons actuellement à Ouaga, c'est terrible. Et jusqu'à ce que même le carburant manque dans les stations. Et nous perdons en termes de l'énergie solaire qu'on pouvait capter avec ça. Au lieu que nous souffrons par exemple de la chaleur, nous pouvons l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Actuellement, avec la boîte solaire et le cookit, vous n'avez pas de soucis. Parce que le soleil est vraiment présent et vous pouvez faire votre séchage et votre préparation sans problème. Et pour un riz, parce que j'ai vu que vous avez alimenté la cuisson du riz, pour un riz blanc, qu'on prend peut-être quelques minutes pour faire sur le gaz, ça, au soleil, ça prendra combien de temps? Pour un riz, en tout cas, auprès du soleil, pour être vraiment sur 1h30 à 2h, vous avez votre riz. L'avantage, nous on dit aussi qu'il faut pas, en fait, on ne voit pas l'aspect temps, mais il faut voir l'aspect profit qu'on a. Quand vous allez profiter, par exemple, préparer le riz, dès que vous le mettez sur le gaz, vous êtes obligé d'être là. Parce que si vous bougez, ça va brûler ou en tout cas, vous risquez de jouer les problèmes à votre maison. Si vous mettez sur le charbon, vous êtes obligé d'être là. Si vous mettez sur le bois, vous êtes obligé d'être là. Mais par exemple, quand vous quittez à la maison, vous pouvez monter votre riz. Vous venez travailler. Dès que vous avez fini votre émission, vous repartez toujours votre riz. Donc, on a en fait un temps. Quand on va arriver dans les avantages, je vous reviendrai sur vraiment ce que ça peut nous apporter. C'est ça. Et on y est déjà, justement. Quels sont les avantages de ces types d'appareils de cuisson solaire? Merci beaucoup. En tout cas, nous avons classé les avantages en 4 catégories. Il y a les avantages énergétiques, les avantages sanitaires, les avantages économiques et bien sûr les avantages écologiques ou environnementaux. Parce que nous savons, par exemple, aujourd'hui, les gens ont besoin d'énergie pour préparer. Et parfois, pour avoir du gaz, c'est difficile. Pour avoir du bois, c'est difficile. Pour avoir du charbon, c'est difficile. Donc, on a un besoin, une crise énergétique qui est là, et parfois, c'était difficile. Donc, ça répond aux besoins énergétiques. Je vous raconte un exemple, par exemple, que nous avons vécu. Parce qu'en 2023, nous avons eu la chance de travailler avec le CICR, qui a fait des commandes pour les personnes déplacées internes, nos parents qui, malheureusement, à cause de la situation, sont déplacés. Nous avons doté à Fada, à Dori, à Djibo et à Waïbia. Et quand nous avons été à Waïbia, nous avons pris un certain nombre de ménages qu'on ne pouvait pas avoir tout le monde. Donc ceux qui n'avaient pas bénéficié aussi, qui voulaient, étaient en train de nous, les responsables pour nous approcher si on peut les aider. Et quand on s'est entretenu avec eux, mais ils nous racontent des choses vraiment qui sont vraiment émouvantes. Parce que, par exemple, les gens qui sont déplacés, ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas d'énergie pour pouvoir faire les préparations. Et les femmes disent que, par exemple, quand elles se déplacent pour aller dans les champs pour couper du bois, pour ramasser du bois, parfois, bon, il y en a qui envoient les enfants pour les chercher. Parce que, tout simplement, bon, c'est leurs champs, c'est leurs arbres, ils ne vont pas trouver. Les femmes disent qu'elles peuvent aller, puis revenir, elles ont les vivres, mais elles ne savent pas comment préparer. Parce qu'il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de moyen pour aller payer du gaz ou du charbon, c'est un peu difficile. Donc, ce besoin énergétique-là se pose, par exemple, et les appareils la permettent effectivement de résoudre. Je vous raconte la note pour terminer aussi. On a, je crois, dans le Soudan, il y a eu des problèmes et les réfugiés se sont retrouvés au niveau du Sahara. Vous savez, c'est une étendue de sable, sans arbres. Donc, les organismes ont apporté à manger. Et quand on a déposé les vivres, on est reparti. Et 1 semaine, 2 semaines après, les gens criaient qu'ils ont faim. On a dit, mais pourquoi? Parce qu'on leur a donné, dit, non, mais vous avez envoyé le manger, mais il n'y a pas d'énergie. Qu'est-ce qu'on va préparer avec? S'il n'y a pas bois, s'il n'y a pas gaz, s'il n'y a pas d'eau. Et ce sont ces appareils-là qui ont été vraiment très utiles pour que ces populations puissent être sauvées. Donc, ce besoin énergétique est très important et ces appareils contribuent à répondre à ça. Alors, nous avons le besoin, les avantages sanitaires. Vous savez, la cuisine, bon, nos mamans font ce qu'elles font pour qu'on puisse manger, mais on est tous d'accord que quand on voit les fumées et les brûlures auxquelles elles sont exposées, parfois c'est pas facile. Donc le fait d'utiliser ces appareils permet d'éviter vraiment tous ces trucs-là et permet de pouvoir avoir de la nourriture. Par exemple, le panier thermos, vous le mettez et vous partez, vous revenez, vous sortez, vous n'avez pas besoin de fumer ou de quoi qui vous dérange. Voilà, vous mettez par exemple une casserole dans la boîte solaire ou sur le coupit, bon, vous mettez chez ça, tout ça, c'est des avantages vraiment au plan sanitaire pour les personnes qui sont à la cuisine et puis c'est très important. Nous avons aussi les avantages économiques. Okay. Alors, en tout cas, ce qui nous revient avec nos clients, ceux qui utilisent les paniers thermos, ceux qui utilisent les boîtes solaires, les coupits, ils nous disent en tout cas ça leur sert beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de charger sa bouteille de gaz 1 fois par mois,
quand il va commencer à utiliser le panier thermos régulièrement ou les boîtes solaires, il va voir qu'il va peut-être charger sa bouteille de gaz une fois tous les 2 mois. Et ça devient un avantage pour pouvoir permettre de choses. Et il y a aussi, par exemple, que, comme je disais tantôt, quand vous l'utilisez, lui il n'a pas besoin que vous essayez comme ça pour regarder, il faut cuire vite et manger. Tu peux aller, tu vas à d'autres occupations, chercher l'argent et revenir, tu gagnes en temps pour autre chose, et puis tu reviens, et puis ça continue sans problème. Et donc, enfin, pour répondre à ce que vraiment nous visons, parce que nous disons que nos clients ne sont pas des acheteurs, mais c'est beaucoup plus des partenaires privilégiés pour nous, pour protéger l'environnement et pour le développement durable. Donc ça veut dire que pour nous, la 4e catégorie d'avantages, c'est vraiment les avantages écologiques environnementaux. Ça veut dire que si nous sommes 1000 à utiliser ces appareils-là, vous imaginez combien de CO2 nous économisons en termes de gaz à effet de serre, puisqu'on nous dit que c'est ça qui contribue au changement climatique. Alors si nous avons tous ces options, ces modes de cuisson-là, ces modes de pratiques actuelles-là, alternatives-là, nous allons voir si nous sommes nombreux. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir beaucoup de personnes qui les utilisent. Et ça va faire un impact. Vous savez, on parle d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ces appareils-là permettent d'atténuer, mais aussi de nous adapter au changement climatique pour pouvoir permettre de faire face au développement durable, pour nous-mêmes aujourd'hui, mais aussi pour demain, en termes de besoins hôpitaux. Voilà, donc c'est un peu les avantages que nous pouvons avoir par rapport à ces appareils-là. Et nous, en tout cas, nous félicitons nos clients qui sont nos partenaires et qui nous accompagnent. Parce que notre objectif, c'est vraiment habit social et écologique. À ce jour, il y a des gens qui l'ont expérimenté, comme vous parlez de clients. Oui, tout souvent, comme je vous disais, par exemple, en 2023, nous avons mis à disposition des personnes déplacées internes. À Ouagadougou, ici, nous avons plein de clients qui prennent avec nous partout, que ce soit les paniers thermos, que ce soit les boîtes solaires, que ce soit les cookies, il y a beaucoup qui prennent et qui vraiment nous font des retours. Et c'est les clients même qui sont nos partenaires là, qui nous font des retours sur leur satisfaction, sur ce qu'ils ont. Voilà. Est-ce que ces appareils coûtent cher? Il faut dire que nous le faisons, comme je dis, à but social et écologique. Parce que nous voulons que plus grand nombre de gens aient ça. Parce qu'à Ouagadougou, nous avons 10 000 personnes qui utilisent nos appareils. Nous avons déjà la capacité. Et si nous avons l'idée, parce que nous demandons aux clients de l'utiliser au moins plusieurs fois par jour. C'est-à-dire le nombre de cuisines qu'on devait faire par jour et qui sont remplacées par ces appareils-là. Vous allez voir l'impact sur le CO2, l'impact sur l'environnement au niveau de Ouagadougou. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous pensons que si nous l'utilisons, ça va beaucoup aider. Et ça va aider à ce que nous puissions faire face à la situation de... D'accord. Donc le coût, c'est pas le problème, mais c'est surtout... Non, pardon, c'est oublié. Le coût, ça veut dire que nous le faisons pour pouvoir être à mesure que les gens puissent accéder. Par exemple, quand vous prenez le cook-kit, nous on a un kit complet que j'ai amené. Vous pouvez l'emporter comme ça. Voilà, ça veut dire que c'est un kit complet. Alors, vous allez voir, il y a la casserole noire. Le kit sort avec... voilà, la casserole. Et il y a le cookie. Et donc, qui est dedans. Ce qui était qui était en image là. Okay. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a ça. Et il y a les guides qu'on vous donne. D'accord. Plus les sachets thermorésistants qui s'ajoutent. Et tous les kits là, on les met ici. Et vous pouvez les transporter avec votre sac à dos partout où vous pouvez préparer. Et le tout, par exemple, des kits comme ça, nous on les donne à 12 500. Et si on va évaluer les coûts, vous allez voir que c'est très compliqué avec la main-d'œuvre. Mais on le fait socialement. Et la boîte solaire que vous voyez, c'est fait à partir de vitres, à partir de contreplaqués et d'autres techniques de main-d'œuvre. Donc nous on les donne à 35 000 francs. Et il y a le panier thermos que vous avez vu. Il y a aussi le panier d'abord, il y a des tisserands qui tissent et que nous travaillons là-dedans. Et donc, le panier thermos comme ça, vous allez le prendre à 25 000. Voilà, il y a moyens qui font 20 000 et il y a petit aussi qui fait 15 000. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir reconstituer la matière première pour le faire pour les gens. Parce que nous voulons que tout le monde l'ait. Si tout le monde l'ait, ça peut aider beaucoup à faire un impact pour l'environnement. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire que c'est pas vraiment pour... on dirait que c'est pas pour... les grandes familles. Non, oui, ça, on peut adapter parce que ça là, c'est une casserole pour 3-4 personnes. Oui, c'est ça, c'est des petites quantités. Vous savez, avec le soleil, on peut pas, les quantités
sont aussi ça, parce qu'on ne peut pas faire, plus la quantité est grande, plus ça joue sur le temps de cuisson. D'accord. Voilà. Mais par exemple, la boîte, vous pouvez mettre par exemple deux casseroles comme ça, et vous préparez sans problème. Voilà. Donc, si vous avez besoin de préparer pour 10 personnes, 20 personnes, vous êtes obligé de prendre peut-être 3 ou 4 comme ça, et ça vous permet de préparer sans problème. Parce que si on fait grand, le soleil, c'est ça. Quand c'est grand, quand la nourriture est beaucoup, ça ralentit la cuisson et c'est là que les gens vont dire ah, je ne peux pas à cuire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera une autre fois. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Marie. merci de nous avoir reçus. Peut-être je vais laisser les contacts pour ceux qui veulent nous contacter pour pouvoir aussi avoir nos appareils. Donc en tout cas, nous sommes situés à Sava, à Bargo, sur la route de Fada. Donc en allant vers Bargo, sur la route de Fada, il y a une station qui s'appelle station Ola. Donc à côté de là-bas, vous pouvez, en tout cas, nous on a notre compte qui est juste à côté de là-bas, qu'on peut avoir. Et pour les contacts, moi je suis au 70 75 11 68 et 77 65 28 25. Et donc, merci beaucoup. Voilà, si vous nous avez contacté seulement, on peut avoir... merci bien, merci d'être passé. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et puis on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Eux, ils ont commencé l'humour. Certains n'étaient pas nés. D'autres encore étaient tout petits parce que ça fait 35 ans qu'ils sont dans le métier. Eux, ce sont bien sûr donc les membres du groupe Génération 2000. Aujourd'hui, nous les recevons pour parler de 35 ans de carrière. Nous sommes avec Benga Kabakuru et puis bien sûr Babenda Chikchok. Bonjour et bienvenue, messieurs. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Merci d'être sur notre plateau. Donc, c'est Benga Kabakuru. Oui. Voilà, ce sont les noms de Génération 2000 qu'on va garder aujourd'hui. Oui, oui. Sinon, nous sommes également aussi avec Babenda Chikchok. Jones, on ne peut pas te recevoir sans dire Jones. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir à cette émission qu'on aime tant, qu'on regarde tous les matins et qui nous donne de la vitalité tous les matins avant d'aller vaquer à nos occupations. Merci bien. Alors, l'organisation des 35 ans, ça se passe bien? Je vous sens un peu fatigué. Est-ce que c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile parce que il y a les répétitions. Il y a aussi le côté organisationnel qui est là. Donc, on est au four et au moulin. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Vous êtes habitué en plus. On est habitué en plus. On invite les gens à venir massivement parce que le spectacle, ça serait un spectacle ouf. Ah oui. Alors, c'est comme je le disais, vous avez débuté l'humour. Hein. Certains n'étaient pas nés, d'autres étaient encore tout petits. C'est vrai, vous étiez à 3. Malheureusement, la vie vous a arraché un des vôtres et vous êtes 2 aujourd'hui. Pourquoi vous avez quand même continué après cette épreuve, Jones? Ben, je pense que toute activité que tu mènes, il peut y avoir plusieurs embûches lorsqu'on traverse la vie. Tout peut arriver. Mais on a gardé le moral fort. On a gardé le moral fort. C'est notre métier. C'est notre métier. On a commencé depuis les années 90. Donc, c'est comme aujourd'hui, l'effort de guerre, quand on voit comment les soldats se battent, quand on voit comment ils se battent au front, quand une personne tombe, tout le monde continue. C'est comme ça, c'est la même chose. Nous sommes le VDP du riz, c'est comme ça qu'on va dire. Donc, on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer. Et c'est même cette force-là, parce qu'il est décédé depuis 2019. Et en 2020, on a organisé un spectacle au Sénasa et en 2023, on a organisé le spectacle qui s'appelle le Sursaut patriotique et les gens nous ont beaucoup encouragés. Il faut dire aussi, aujourd'hui, on essaie quand même de tendre la perche aux plus jeunes. C'est vrai qu'à travers la formation, on l'a déjà fait, mais à travers nos spectacles, on fait intervenir les plus jeunes. Vous savez, quand on dit un spectacle Génération 2000, c'est pas seulement que Génération 2000 vienne sur la scène du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est devenu des spectacles où les gens veulent voir plusieurs colorations. Donc, dans le spectacle, tu as la musique. Dans le spectacle, tu as les jeunes humoristes qui interviennent. Dans le spectacle, tu peux même avoir encore d'autres intervenants qui n'ont rien à voir avec de l'humour. Mais tout est vraiment bien tracé. À telle enseigne que le spectateur qui est assis ou le téléspectateur qui suit se disent que ah, il n'y a pas de monotonie, je me sens bien. Oui. Voilà. Alors, 35 ans quand même, hein, ce sont des années qui sont passées. Il faut aussi s'adapter au temps, au changement, parce que votre métier aussi, ça change avec le temps et tout. Comment Génération 2000 a fait pour rester là, toujours là? Bon, je dirais que c'est le travail et rien que le travail. On dit que lorsque la rivière se tord, le crocodile s'adapte. Donc nous aussi,
plus le temps change, nous aussi, on essaie de s'adapter aux réalités nouvelles. Parce que Génération 2000, c'est travailler sur les faits quotidiens de la vie. Oui. Et donc, présentement, avec ce que nous vivons, nous avons des inspirations aussi qui nous viennent et qui nous permettent de pouvoir asseoir notre autonomie aussi dans le domaine du spectacle. Voilà, donc on essaie quand même de créer et créer quelque chose que le public les jeunes vont aimer et que l'ancienne génération aussi va aimer. Alors, mais Jonas, vous avez gardé quand même votre identité. Oui. Génération 2000, quand on les voit sur scène, c'est quand même l'accoutrement, le maquillage, et puis quand même, vous avez l'authenticité est restée. Oui, on a développé un certain nombre de choses. Je vais compléter ce que mon collègue a dit tout à l'heure. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas eu de scission entre nous et les plus jeunes. Moi, particulièrement, mes amis, 90%, sinon je dis jusqu'à 95% de mes amis sont mes propres enfants parce qu'on a l'habitude de sortir, aller dans les mêmes boîtes de nuit. Et ce sont ces inspirations qu'on récupère. Aujourd'hui, tu es sans ignorer que le digital a pris le dessus. Bien sûr. Et le TikTok et autres et tout ça. Ça fait que on est habitué, comme l'a si bien dit avec le proverbe, on dit quand la rivière se tord, le crocodile aussi doit, voilà. Donc nous, on s'adapte, on voit les réalités. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des réseaux sociaux, les téléphonies, ce qui se passe sur les téléphones et tout ça. Il faut t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, il a un mot qu'il aime utiliser souvent, il prend ça pour rire. Il dit faut te formater. Donc c'est pour dire que si tu ne vis pas les réalités d'aujourd'hui, que tu veux prendre un sketch de 1990-91, bon, le petit qui est né aujourd'hui, il ne peut pas comprendre. Vous verrez que dans la salle, il y aura des enfants de 18 ans, pardon, des jeunes de 18 ans, de 20 ans, et vous aurez des personnes qui auront 60 ans. Parce que dans le spectacle, à un certain moment, il y aura une musique utilisée pour les jeunes, ils vont se sentir dedans. Il y aura de la musique utilisée pour l'ancienne génération, ils vont se sentir aussi dedans. Donc du coup, c'est ce mélange-là qui nous permet de pouvoir tenir, de pouvoir être là aujourd'hui. Voilà. Si vous me demandez hier j'étais avec qui, si vous dites avec qui j'étais, c'est pratiquement mon enfant, il a 20 ans, mais on est resté pratiquement ensemble jusqu'à minuit. Et moi-même, ça me faisait rire à la fin. C'est pour dire qu'il faut qu'on s'adapte aux réalités actuelles. Le maquillage et tout ça, effectivement, ça a évolué. Aujourd'hui, on exploite plusieurs canaux. Lui, il est dans la réalisation, il est dans l'écriture des romans. Moi, je suis dans la formation, je suis dans les émissions de télé, radio. Donc, on s'adapte, voilà, pour pouvoir permettre aux gens d'être toujours eux-mêmes. D'accord. 35 ans de règne, j'ai envie de dire, dans l'humour burkinabé, qu'est-ce qu'on doit retenir? De quoi vous êtes plus fiers? D'avoir assuré la relève. Parce que quand on a commencé jusqu'à 18-19 ans, les gens passaient le temps qu'à nous dire, mais écoutez, la relève, c'est comment, ainsi de suite. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait pas. des humoristes. Voilà, ce qui nous a amené aussi à créer Camp Vacances Humour, où nous formons, Camp Vacances Humour Génération 2000, où nous formons quand même des jeunes pour qu'ils puissent assurer la relève. Et on a aussi eu la chance aussi que Sanfo, qui organise les Wistiti, a un prix qui est dénommé le prix Génération 2000. Une compétition, voilà. Et le trophée porte le nom de Génération 2000, pendant que nous sommes encore là. Donc je pense que nous, on a beaucoup apporté, c'est pourquoi cet hommage nous est rendu. Voilà. Sinon, côté formation, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés à notre école et aujourd'hui sont des humoristes confirmés. Donc je pense qu'on a été utile. C'est ça. Et nous sommes vous êtes toujours utile. Jonas, tu vas ajouter quelque chose? Oui, c'est une question qui me plaît bien. C'est un sentiment de joie qui nous anime de voir que les jeunes qu'on a formés aujourd'hui, ils vivent de leur art. Ils voyagent même, ils partent même loin que nous aujourd'hui parce que c'est vrai que l'on a pris de l'âge et tout, il y a beaucoup de choses qui ne s'adaptent plus aussi. Il faut qu'on le reconnaisse. Mais la jeunesse, c'est nous qui partons parce que c'est des jeunes qu'on a formés. Voilà. Il n'y a pas très très longtemps, Momo était du côté de la France. Il allait jouer avec Moussa Petit-Sergent et tout. Il y a Haïlé qui rentre bientôt, qui est en France. Ça, on est content. Il y a Soum le sapeur qui fait de très belles vidéos. Quand on regarde, nous-mêmes, on est content. Et qui appelle tous les jours pour dire, ah, le vieux, les temps sont durs, le contexte est dur. Est-ce que ça peut aller? Si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas. Si vous pensez que je peux faire des vidéos pour vous booster. Et ça, rien que ça, tu te couches et puis tu te dis, bon, voilà. Donc, une anecdote en passant, il sait que je suis un couche-tard. Donc, hier, il m'appelle à 2 heures du matin pour vous dire que moi, je ne dormais même pas. Donc, je vois, et quand je décroche, il me dit, je savais,
les gens de ton âge doivent dormir à l'heure là. Si tu as décroché, c'est que tu penses que tu es jeune. Laisse-nous gérer les trucs là. Va dormir, repose-toi. Vous voyez, tout ça, ça fait plaisir. Oui. Voilà, ça fait énormément plaisir. Wow. Voilà. Et là, vous avez décidé justement de marquer naturellement ces 35 années de carrière en humour par un spectacle. Alors, le spectacle, qu'est-ce que vous allez nous donner à voir et à entendre? Je dirais que ce spectacle va regrouper beaucoup de jeunes que nous avons formés qui vont intervenir dans le spectacle. Parce que lors des sessions patriotiques, nous avons pris les grosses têtes de l'humour pour nous accompagner. Mais ici, c'est une célébration de 35 ans. Oui. Donc nous nous sommes dit, si on a eu à former certains jeunes, on leur offre ce plateau de pouvoir s'exprimer. Bien sûr que l'accent sera mis sur Génération 2000, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont intervenir. Il y aura des vieux amis aussi qui vont venir nous accompagner côté musique. Et l'un dans l'autre, je pense que c'est un spectacle que les gens vont retenir et qui vont garder en tête. Voilà, on a mis, comment dire, les grands plats dans les petits plats, on a mélangé tout, on a mixé et le spectacle qui sera proposé ce 30 avril au Sénasa sera vraiment exceptionnel. Alors, Jones, encore un peu plus aussi sur le programme Oui, de oui. ce spectacle. Alors, le programme du spectacle, moi je demande toujours aux gens de venir tôt. Parce que ce qu'on aime un peu là, c'est de venir tôt, on commence tôt, on finit tôt, tout le monde rentre tôt. Ça fait vraiment plaisir. Et comme il a si bien dit, ce spectacle va parler de notre parcours. Ok. Voilà, ça va parler de notre parcours. Et dans ce parcours, on verra des intervenants sur le plan musique, comme il a dit, sur le plan humour, sur le plan danse. Voilà, il y aura tout ça. Vous savez, Génération 2000 sans danser, ce n'est plus Génération Bien 2000. sûr. C'est vraiment une invite à l'endroit de tous ceux qui nous ont aimés et qui nous aiment. Voilà, parce que si la salle n'est pas pleine, tout ce qu'on a fait les 35 ans, on aura échoué. Mais si vous êtes là, ça veut dire que vous nous aimez et qu'encore on peut continuer encore de donner de la force à tous ces jeunes qui viennent vers nous. Souvent, on les prend sans sous, pas d'argent, on les forme, on les met sur le tas. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que l'humour est devenu une catégorie à part entière. Parce qu'avant, on nous greffait aux musiciens. On nous disait que Génération 2000, voilà, vous êtes avec les gars de la musique, le cachet qu'ils prennent, c'est ce que vous allez prendre. Donc 10 ans, 15 ans après, c'est devenu une catégorie à part entière que le FESPACO utilise, que le CIO utilise, que la SNC utilise, que les nuits atypiques utilisent. Donc c'est un travail quand même qui a été fait. Voilà. Bien sûr. Et pour la célébration, ça va se passer quand et où? C'est le 30 avril du côté du Sénasa. Voilà, du côté du Sénasa à partir de 20h que la célébration va se passer. Hormis ça, lorsqu'on va finir le 30 avril aussi, bon, nous avons aussi des sociétés que nous avons eu à accompagner pendant des dizaines, je dirais plus de 25 ans, voilà, qui aussi aimeraient aussi venir suivre le spectacle. Même eux, ça sera sous forme de dîner gala et ça sera le 16 mai du côté de la salle des fêtes de Ouara 2000. D'accord. Voilà. Donc, en attendant le 16 mai, et C'est le pour la 30 date avril. donc, du 30 avril, pour le grand public, avec tout le monde, c'est quoi les conditions d'entrée? Ben, les conditions d'entrée, le prix fait 10 000 francs. Parce que si vous enlevez 10 000 francs dans 35 ans, il ne reste plus beaucoup. Voilà. Et c'est dire aussi que les plus jeunes sont venus nous voir. D'accord. Voilà, les plus jeunes sont venus nous voir et disent, mais vous nous avez formés, nous par exemple, si on n'a pas la capacité de payer tout et tout, on dit, bon, vous venez, on va d'abord faire un travail d'ensemble d'abord, prouver aux gens que vous avez réellement travaillé et puis on verra comment on peut vous aider. Sinon, le prix, il est unique, il est de 10 000 francs. De 10 000 francs. Voilà. Et c'est bien sûr le groupe Génération 2000 avec ceux que vous avez formés. Oui. Un spectacle d'ensemble où on va voir humour, danse, musique, Oui. comme vous l'avez dit. Et donc, où est-ce qu'on peut avoir les tickets, Jones? Alors, les tickets peuvent se prendre sur 3 numéros. Ok. Dès que vous appelez, la livraison est immédiate. Si vous habitez à Zaktouli et qu'on vous appelle jusqu'à Samba, la Pigura, on a des gens partout. D'accord. Donc, les 3 numéros, il y a le 76, il y a le 61, le 67, 44. Il y a le 70, 32, 36, 11, le 78, 63, 83, 84. D'accord. Pour les contacts, est-ce que c'est disponible au Sénasa aussi? Oui, au Sénasa déjà, si vous arrivez devant le Sénasa, à partir, parce que comme les gens sont très rapides C'est vrai. dans la contrefaçon, on a décidé de faire comme c'est dans vrai. l'ancien temps, les tickets sur place là, on va faire ça le jour J, le matin, il y aura une personne, vous passez, vous récupérez votre ticket. À partir de 10 heures, la personne sera assise là-bas,
pouvez aller prendre vos tickets. Mais si c'est pour vous livrer, ça c'est encore très rapide. D'accord. Voilà. Et c'est le 30 avril, à partir de quelle heure pour le 20 spectacle? 20h. Pour le spectacle. Merci beaucoup d'être passé. On vous prend rapidement des mots de fin. L'invite à l'endroit des téléspectateurs. Ben, je dirais d'abord, merci d'abord à tout le public burkinabé qui nous a toujours soutenus. Et on leur demande encore, si tu as aimé Génération 2000, ne serait-ce qu'une fois, dans un de ces sketchs, si tu as vraiment aimé, je pense que c'est le moment de venir prouver à Génération 2000 que vraiment ils ont abattu un travail pendant 35 ans. Et aussi, pour dire que ça sera une célébration tournante. Pour le moment, c'est Ouaga. Il y aura après Bobo, Koudou, Ouaiguya, et puis bon, j'en passe. Donc, pour le moment, le 30 avril, on vous attend impatiemment du côté du Sénasa. Merci, Jones, pour finir. Ben, moi, je dirais merci à tous les téléspectateurs de Savane TV. Cette maison ne nous a jamais refusé l'accès, honnêtement, sur tous les plans. Et je pense que si toutes les chaînes de télé le faisaient, je pense que la culture allait aller très très loin. Parce que on fait un travail où, sincèrement, pour avoir des partenaires, c'est pas facile. Donc du coup, la seule voie qu'on a, ce sont les médias. Et si les médias nous ouvrent comme le fait Savane TV, alors que Dieu bénisse Savane TV. Amen, merci. Voilà. Et rendez-vous le 30 avril. Voilà, 30 avril. Aïe, c'est le 30 avril, hein, donc au Sénasa à partir de 20h pour découvrir encore plus de Génération 2000 et surtout, bien sûr, découvrir les jeunes aussi qu'ils ont formés et vivre un spectacle de ouf, comme on a l'habitude de le dire, 20h le 30 avril au Sénasa. Merci, on va s'arrêter ici aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Allez, à demain. Bye. Bye.